Patapou, chapeau, chapi, patapi, piripipi, rabada. Dans un repère, il existe deux types de droites, celles qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, comme la droite D4, et celles qui sont séquentes à l'axe des ordonnées, comme les droites D1, D2, D3 et D5. Une droite qui est séquente à l'axe des ordonnées a pour équation y égale ax plus b. Une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées a une équation du type x égale c. Comment faire pour déterminer l'équation de chacune de ces droites? Commençons par la droite D1. La droite D1 passe par le point K de coordonnées 0, 3. L'ordonnée à l'origine de la droite D1 est donc b égale 3. Il faut maintenant déterminer le coefficient directeur de la droite D1. Il suffit de prendre un deuxième point sur la droite, dont les coordonnées sont faciles à lire. Il s'agit ensuite de compter le déplacement vertical pour aller du point K vers le point L. Je dois descendre de 4 carreaux à la verticale. Mon déplacement vertical, delta y, vaut donc moins 4. Je compte ensuite le déplacement horizontal qui me permet d'aller vers le point L. Je dois ensuite aller de 1 carreau vers la droite. Mon déplacement horizontal sera donc delta x égale 1. Le coefficient directeur de la droite D1 vaut donc delta y sur delta x, c'est-à-dire moins 4 sur 1, soit moins 4. L'équation de la droite D1 est donc y égale moins 4x plus 3. Pour la droite D2, c'est assez rapide. Comme c'est une droite qui coupe l'axe des ordonnées et qui est horizontale, son équation s'écrit y égale le nombre par lequel la droite passe à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ici 2. L'équation de la droite D2 est donc y égale 2. La droite D3 passe par le point Z de coordonnées 0, moins 2. L'ordonnée à l'origine de la droite D2 est donc b égale moins 2. On choisit ensuite un deuxième point sur cette droite D3, dont les coordonnées sont faciles à lire. Et comme pour la droite D1, on va compter le déplacement vertical permettant d'aller du point Z vers le point P. Ici, en partant du point Z, je dois monter de 2 unités. Mon déplacement vertical est donc delta y égale 2. Je dois ensuite me déplacer horizontalement de 4 unités vers la droite. Mon déplacement horizontal sera donc delta x égale 4. J'obtiens alors le coefficient directeur de la droite D3 en divisant le déplacement vertical par le déplacement horizontal, soit 2 divisé par 4, qui nous donne 1 demi après simplification. L'équation de la droite D3 est donc y égale 1 demi de x moins 2. La droite D4 est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, et comme je l'ai dit en introduction, toute droite parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation du type x égale un nombre. Ce nombre, il est facile à déterminer, c'est la valeur par laquelle passe la droite à l'axe des abscisses. Ici, c'est 5. L'équation de la droite D4 est donc x égale 5. Pour la droite D5, on remarque qu'il est impossible de lire directement la valeur de l'ordonnée à l'origine. C'est dans ce cas-là qu'on va d'abord déterminer la valeur du coefficient directeur de la droite. On prend donc 2 points de la droite, dont les coordonnées sont faciles à lire. Pour aller du point Q vers le point R, je dois d'abord monter de 9 unités. Le déplacement vertical est donc delta y égale 9. Je dois ensuite me déplacer de 4 unités vers la droite. Le déplacement horizontal est donc delta x égale 4. J'obtiens alors le coefficient directeur de la droite D5. Déplacement vertical divisé par déplacement horizontal, soit 9 sur 4. L'équation de la droite D5 est alors y égale 9 quarts de x plus la valeur de l'ordonnée à l'origine. Pour obtenir la valeur de b, on utilise la caractérisation d'appartenance d'un point à une droite. Dire que mon point R, qui a pour coordonnées 8, 6, appartient à la droite D5, revient à dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D5. L'ordonnée du point R doit être égale à 9 quarts multiplié par l'abscisse du point R plus b. Comme je connais les coordonnées du point R, je les remplace dans l'équation. J'obtiens donc 6 égale 9 quarts fois 8 plus b. 9 quarts fois 8 nous donne 18. B vaut donc moins 12. L'équation de la droite D5 est alors y égale 9 quarts de x moins 12. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur une feuille correctement présentée, tu détermineras les équations de ces 5 droites.